Salut! Continuons les mondes imaginaires. Après les interprétations, il nous reste donc les attentes et les projections. On parle de trucs qui vont se passer dans le futur, mais qui nous font vivre plein d'émotions dans le présent parce qu'on se les imagine. Bah oui, plus l'attente qu'on pose sur quelque chose est grande, plus la déception potentielle l'est aussi. Et plus on projette qu'une chose va se passer de telle ou telle manière, plus la période qui la précède peut générer des émotions fortes et inconfortables. J'ai déjà fait une vidéo sympa sur les émotions si jamais. Faut savoir que certaines parties du cerveau ne différencient même pas ce que l'on s'imagine de la réalité. Sauf que ça fait partie de son mode de fonctionnement, donc on peut pas l'arrêter, ni même le contrôler. Par contre, c'est bien de savoir qu'on se fait des films, et que même si on vit plein d'émotions dans le présent à cause de ça, bah c'est pas réel, c'est juste dans notre petite tête. Notre cerveau a tendance à utiliser le passé pour faire douter quant au futur. Alors dans certains cas c'est plutôt utile, pour survivre, tout ça. Mais dans certains cas ça va juste te limiter en te créant des peurs ou autres qui n'ont pas lieu d'être. En plus, on a tout un tas de biais cognitifs qui nous aident pas à y voir plus clair. Donc le mieux c'est de faire un pas en arrière, à part quand on est au bord du vide, et de se demander si ça nous aide ou si ça nous limite. Par exemple, si vous avez peur d'un concours ou d'un examen à venir, ça peut soit vous pousser à réviser plus pour être plus confiant, ou vous empêcher de dormir parce que vous avez peur de le foirer. Tout ça va dépendre de comment vous percevez ce qui est à venir et de l'importance que vous donnez à cette projection. Un exemple parlant qui m'avait été donné, c'est que les athlètes de haut niveau, plutôt que de stresser pour l'épreuve à venir, ils s'habituent à la percevoir comme un challenge et plutôt que de ressentir de la peur, ils vivent de l'excitation. Parfois, il suffit de changer de point de vue. Dans les relations, c'est différent, mais les attentes et les projections qu'on pose peuvent vraiment nuire à la relation. Genre attendre quelque chose de l'autre sans même l'avoir verbalisé, c'est presque mignon. Ça sert à rien d'en vouloir à quelqu'un pour ne pas avoir deviné ce dont vous avez besoin ou envie. Il me semble important de prendre conscience que l'autre ne peut pas lire dans votre tête et qu'il est plus juste d'apprendre à verbaliser ce qu'on attend de l'autre. Moi je sais qu'il y a un paquet de fois où des femmes ont attendu que je fasse un pas vers elles parce qu'elles m'envoyaient des signes mais sans jamais rien me dire ou me demander. Et du coup, elles prenaient ma non-réaction pour un non. Pareil, je projetais des changements chez ma compagne par rapport à des événements. Genre quand elle trouvera un travail, elle sera plus comme ça, quand il se passera ça, elle sera plus comme ça, etc. Du coup, je rentrais dans l'attente d'un changement et je vivais une déception parce que les choses se passent rarement comme on se l'imagine, surtout quand ça touche à l'humain. Il me semble plus juste d'apprécier les choses pour ce qu'elles sont, sans attendre quoi que ce soit. Sinon, on finit par vivre dans un monde imaginaire en n'aimant plus la personne avec qui on est, mais la personne qu'on aimerait qu'elle devienne. Pour finir, je dirais que c'est bien de se rappeler du passé pour apprendre de lui, c'est bien de se préparer au futur pour pas se retrouver démuni, et en même temps, c'est bien de prendre conscience que la seule chose qui existe, c'est le présent. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas de convaincre ou d'avoir raison, c'est juste de planter des graines. Oh punaise, je sais, la prochaine c'est sur la vérité.